y a 2 ans, Marc dirigeait un bureau d'études techniques. 750 000 € de chiffre d'affaires, 12 personnes, l'affaire tournait bien. Pour doubler son activité, Marc a 2 options sur la table. Première option, il recrute des nouveaux salariés, il les forme, ce qui lui permettra de développer de nouveaux marchés. L'option numéro 2, c'est acquérir une entreprise, acquérir un concurrent. En 6 mois, Marc il va doubler son chiffre d'affaires et multiplier sa valorisation par 3. Marc il a choisi l'option numéro 2, son chiffre d'affaires est passé de 750 000 € à plus de 2 millions d'euros sur l'année. Dans cette vidéo, vous allez découvrir exactement ce qu'on a réalisé avec Marc. Vous allez avoir les 5 critères pour savoir si vous êtes prêt à acheter une entreprise. Je vais vous montrer le budget réel, les frais cachés que personne ne vous dit et vous allez suivre les 12 étapes concrètes que Marc a réalisées. Je vais aussi vous donner 10 signaux d'alerte et surtout vous allez repartir avec un plan concret que vous pourrez utiliser dès demain. Alors quelques chiffres avant de commencer. Il y a la génération des baby boomers qui arrive en fin de carrière, c'est à peu près 730 000 entreprises qui vont changer de main d'ici 2027. C'est une opportunité historique, mais pour ça, il faut être bien préparé. Il faut être bien préparé parce que 6 acquisitions sur 10 échouent à la fin de la 3e année. Alors pourquoi ils échouent? Pourquoi il y a des échecs? Parce qu'il manque de méthode, parce qu'ils ne sont pas assistés, parce qu'il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de bonne préparation du plan de financement, et c'est exactement ce qu'on va éviter ensemble. Allez, on y va. La première des questions à se poser, c'est est-ce que c'est le bon moment pour vous? Parce que acquérir une entreprise, c'est pas comme acquérir un bien immobilier, c'est très fluctuant, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de psychologie et il y a beaucoup de relations humaines qui rentrent en jeu. Donc je vous donne tout de suite les 5 critères pour savoir si vous êtes prêt. Le premier critère, si vous avez une entreprise, est-ce que votre entreprise actuelle, elle tourne bien, elle fonctionne bien? Vous n'êtes pas en mode pompier, vous êtes plutôt dans l'anticipation, vous avez une visibilité à 6 mois, 1 an de votre activité et vous avez de la trésorerie disponible. Le deuxième critère, et c'est un élément qui va être regardé par le banquier, il va vous demander votre CV, est-ce que vous avez de l'expérience professionnelle dans le secteur qui fait l'objet de l'acquisition? Il faut au minimum 5 ans d'expérience, il faut connaître les enjeux du secteur, ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, les projections à venir sur les 5 prochaines années, connaître les pièges classiques du secteur. Troisième critère, est-ce que vous avez de l'apport personnel? Alors soit de l'apport personnel, soit votre société, si vous en avez déjà une, est-ce qu'elle dispose de fonds disponibles que vous pouvez affecter, utiliser pour l'opération d'acquisition. Concrètement, pour acquérir une entreprise d'une valeur de 500 000 €, il faudrait que vous ayez entre 50 et 100 000 € de disponibles. Il y a également des frais qui vont venir se greffer sur ce prix d'acquisition et qu'on va voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Quatrième critère, est-ce que vous avez du temps à y consacrer? Il faut compter au moins 2 jours par semaine. C'est pas un sprint, c'est vraiment une course de fond. C'est un vrai marathon que d'acquérir une entreprise. D'ailleurs, l'emprunt, vous vous endettez sur 7 ans. Donc vous allez vous investir pendant 7 ans pour pouvoir rembourser l'emprunt lié à votre acquisition. Et 5e et dernier critère, est-ce que vous avez une vision claire de votre entreprise actuelle, une vision claire du secteur dans lequel vous achetez cette entreprise et une vision claire de cette entreprise par rapport à son activité, par rapport à ses clients, par rapport à ses fournisseurs, par rapport à ses salariés. Si votre boîte actuelle, elle est en difficulté, c'est pas le moment. Par contre, si vous avez ces 5 critères, on y va! Dans cette deuxième partie, on va voir combien ça coûte réellement que d'acheter une entreprise. Et ça, c'est la question que tout le monde se pose parce qu'il y a tellement de différences d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, que tout le monde est perdu parce qu'il n'y a aucun critère commun qui existe lorsqu'on achète une entreprise. Je vais reprendre l'exemple de Marc. Marc a réalisé un apport via sa holding de 60 000 €. Il a contracté un prêt bancaire de 280 000 €. Ce prêt bancaire, il est remboursable sur 7 ans. Il a également négocié un crédit vendeur auprès du vendeur de l'entreprise et il a obtenu un financement de BPI France avec sa banque traditionnelle pour 10 000 €. Et dans cette opération, il faut surtout ne pas oublier les frais annexes. Ils sont très significatifs lorsqu'on achète une entreprise. Alors si vous n'avez pas encore votre holding, il y a déjà le coût de la création de la holding, il y a le coût de la rédaction des actes juridiques entre la LOI, la lettre d'intention, et les actes définitifs, les actes qui permettent de transférer la propriété de l'entreprise que vous venez d'acquérir. Vous allez avoir des honoraires, soit d'avocat, soit de notaire, soit d'expert comptable, mais vous allez avoir aussi des frais d'acquisition, des droits d'enregistrement que vous payez plus cher en SARL et vous payez moins cher lorsque vous achetez une SAS. Et puis dans les frais, il faut également compter l'accompagnement de l'expert comptable quand vous faites le business plan, pour les rendez-vous également auprès de la banque, éventuellement pour la partie négociation avec le vendeur sur les éléments chiffrés et notamment les audits d'acquisition qui sont importants dans cette démarche-là. La question que tout le monde se pose, qui rembourse l'emprunt ?
La holding a contracté un emprunt auprès de la banque, donc c'est elle qui doit rembourser l'emprunt. Mais cette holding qui est vide, qui n'a que des participations dans d'autres sociétés, elle n'a pas de trésorerie pour pouvoir payer l'emprunt. Alors comment elle fait? Eh bien elle va utiliser la trésorerie de la société qui vient d'être achetée. Et oui, quand vous achetez une entreprise, vous achetez un niveau de rentabilité, vous achetez un niveau de trésorerie, et c'est ce niveau de trésorerie qui va vous permettre de rembourser l'emprunt que vous avez pris sur la holding pour acheter l'entreprise elle-même. Dans cette troisième partie, je vous montre les 12 étapes qui sont nécessaires pour acquérir une entreprise et être serein par rapport à cette opération. Concrètement, phase 1, c'est la préparation. La première des étapes, c'est de définir sa stratégie. Il y a plusieurs questions à se poser lorsqu'on achète une entreprise. C'est quoi l'objectif de cette acquisition? Dans quel secteur d'activité je vais acquérir une entreprise? Vers quelle taille d'entreprise je me penche? Pour quel budget maximum d'acquisition? Et enfin, est-ce que c'est une entreprise proche? Et tout ça, il faut que vous le réfléchissiez et que vous l'écriviez. L'étape numéro 2, c'est de créer sa holding. Alors pourquoi une holding? La raison elle est simple, c'est pour optimiser fiscalement l'opération. J'ai déjà réalisé une vidéo, la structure est à peu près la même, je vous invite à la regarder pour comprendre l'intérêt de la holding. Vous voyez, parce que si vous achetez une entreprise à titre personnel, l'argent que vous allez récupérer de cette entreprise à titre personnel, vous allez payer des impôts et des charges sociales. Alors que si vous passez pour une holding, pas d'impôts, pas de charges sociales. L'étape numéro 3, c'est de trouver sa cible. Vous allez maintenant rechercher votre entreprise cible. Premier canal, c'est votre réseau. Appelez votre expert comptable, appelez votre banquier, appelez votre avocat, ils ont peut-être des affaires à vous proposer. Deuxième canal, c'est LinkedIn. Par exemple, Marc, il a contacté plusieurs bureaux d'études techniques pour voir si certains étaient intéressés par vendre leur activité. Troisième canal, c'est les plateformes spécialisées. Avant de creuser une cible, Marc, il a analysé son marché. L'étude de marché va vous permettre de construire votre modèle économique et donc de construire votre business plan qui va être un document essentiel à communiquer au banquier pour la demande de financement et l'obtention du financement. Une fois que vous avez fait l'étude de marché, que vous avez trouvé votre cible, vous allez pouvoir signer une lettre d'intention ou communément appelée une LOI. Vous avez déjà discuté avec le vendeur sur des éléments dans les grandes masses du prix de cession, du mode de financement et des modalités liées à l'acquisition comme par exemple les audits d'acquisition. Et c'est l'acquéreur et donc c'est Marc là qui pour le coup a proposé une lettre d'intention au vendeur selon les caractéristiques qu'ils avaient déjà convenues ensemble. Et là le processus il est complètement lancé, vous avez même une exclusivité avec le vendeur. Maintenant que vous avez signé d'intention, il faut lancer les audits dès que possible. Alors l'audit, ça a un coût, mais ça va vous permettre de vous prémunir de risques que vous n'auriez pas identifiés si vous n'aviez pas fait ces audits-là. L'idée en fait de ces audits va être de consulter les documents officiels, les contrats commerciaux, les documents comptables, les documents juridiques, les documents RH et toute la démarche de communication, le marketing et le tunnel de vente de l'entreprise. Donc une fois qu'on a fait l'audit, on réalise la valorisation de l'entreprise. C'est un élément qui est important parce que ça va permettre de vérifier si le prix correspond à une bonne affaire, à un prix trop élevé. Donc une fois qu'on s'est mis d'accord sur la valorisation définitive, on enchaîne sur le business plan qui sera présenté au banquier. Il faut être le plus large possible pour pouvoir appréhender la demande de financement. Donc on a construit le business plan en fonction des éléments chiffrés de la société cible, mais également aussi en fonction des optimisations qu'on a pu identifier au cours de l'audit d'acquisition. Alors vous pouvez aller voir plusieurs banques, ça sert à rien d'en aller voir 5 non plus, mais ce que moi j'ai l'habitude de dire et de préconiser, c'est de consulter la banque de l'entreprise qui est en train d'être vendue, parce que le banquier de l'entreprise qui est en train d'être vendue connaît très bien l'entreprise, et donc la finalisation, c'est la négociation finale, et puis c'est la signature des actes juridiques. Et donc sur ce jour J, Marc, il a signé les documents, le vendeur a signé les documents, la banque a transféré les fonds de l'emprunt auprès du vendeur. Maintenant, la phase suivante, c'est la phase d'intégration et l'intégration est un élément important pour que Marc puisse réussir son acquisition. Pour l'intégration, moi ce que je vous conseille le premier mois, c'est observer ce qui se passe sur la production, observer ce qui se passe sur l'administratif. Sur les 2 mois suivants, Marc il a harmonisé les process de la nouvelle entreprise par rapport aux process de son entreprise déjà existante, avec quelques plâtres à essuyer parce qu'effectivement quand il y a du changement, c'est toujours difficile, il faut pouvoir avoir la faculté d'apporter le changement à cette entreprise qui vient d'être achetée. Et puis au bout d'un an, vous consolidez, vous allez même process entre votre entreprise et l'entreprise que vous venez d'acheter. Et résultat final, vous doublez, vous triplez votre chiffre d'affaires, vous améliorez votre rentabilité. Et ce qui compte en tant que chef d'entreprise, que ça soit une acquisition ou pas, ce n'est pas de travailler dans votre entreprise, mais de travailler sur votre entreprise. Votre place, elle est là, elle n'est pas dans le quotidien de votre activité. Le premier drapeau rouge, de toute façon, on peut pas avancer, le vendeur ne vous montre pas les chiffres ou il est un petit peu timide
pour vous communiquer des éléments. Le signal numéro 2, s'il y a un client dans l'entreprise cible qui représente plus de 40% du chiffre d'affaires, même si vous avez des contrats, ça devient très problématique. Le drapeau rouge numéro 3, c'est le dirigeant, c'est lui l'entreprise. Il est trop impliqué, il est trop présent et l'entreprise ne tourne pas s'il n'est pas là. Le signal numéro 4, c'est un turnover élevé des salariés. Forcément, ça cache des dysfonctionnements profond. Le signal numéro 5, c'est une baisse continue du chiffre d'affaires depuis quelques années déjà. Le signal numéro 6, c'est beaucoup de contentieux, que ça soit avec les clients, les fournisseurs, les salariés. Puis, un autre signal aussi, c'est que le vendeur est hyper pressé. Ça peut cacher des choses. Et donc dans cette 5e partie, je vous donne votre plan d'action que vous pouvez utiliser dès demain matin. L'étape 1, c'est clarifier votre projet. Fixez-vous les objectifs comme on a pu le voir. La seconde étape, parlez-en à votre réseau, préparez votre réseau sur l'opération que vous souhaitez réaliser. L'étape numéro 3, formez-vous à la reprise d'entreprise, consultez les intelligences artificielles pour vous former à l'acquisition d'entreprise. L'étape numéro 4, prospectez. Prenez le temps de prospecter. Ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est pas grave. Il est préférable d'acquérir une cible qui est propre plutôt que de se presser et d'avoir des affaires difficiles à gérer derrière. En conclusion, maintenant vous savez comment Marc il a réussi l'acquisition de son entreprise. Déjà, il faut une méthode rigoureuse avec les 12 étapes que je viens de vous dire. Il faut un audit d'acquisition sérieux. Et posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez le bon profil? Est-ce que vous avez de l'apport? Est-ce que vous avez de l'expérience? Est-ce que vous êtes prêt à vous faire accompagner par des professionnels? Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, vous êtes prêt à franchir le cap. Moi, je vous propose un diagnostic gratuit pendant 1 heure. Pendant 1 heure, on va valider ensemble déjà si c'est le bon moment. On va calculer votre capacité d'acquisition réelle. On va identifier la cible, le persona, et on va construire une feuille de route sur les 12 prochains mois. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, partager, parlez-en autour de vous et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo à venir.